Alors bonjour, alors aujourd'hui, à titre exceptionnel, je n'ai pas d'invité, mais on va bien entendu rester dans l'univers canin avec une vidéo juste un peu différente de celle que j'ai pu diffuser jusqu'à présent. Alors je souhaitais en fait partager avec vous un dispositif technique que j'utilise pour filmer le comportement d'un chien, en l'occurrence mon chien. Alors, il s'agit d'un harnais de poitrine sur lequel on fixe une caméra, une petite caméra d'action type GoPro. Il existe également des harnais où on peut fixer un smartphone. L'effet est à peu près comparable, mais l'idéal, c'est tout de même de fixer une caméra GoPro. Je m'en expliquerai. Alors le harnais, il a d'immenses avantages qu'on va voir maintenant et il a aussi, il faut le reconnaître, quelques inconvénients sur lesquels je reviens à la fin de la vidéo. Alors ici, vous allez voir une première séquence réalisée donc avec un harnais de poitrine et une caméra type GoPro. Alors une précision, je dis type GoPro tout au long de la vidéo car en fait on peut utiliser des caméras différentes. Celle que j'utilise ici, c'est une caméra de la marque DJI, une Osmo Action. J'y reviens en fin de vidéo également. Alors le harnais de poitrine, ça peut servir évidemment à fixer une caméra pour filmer tout autre chose que des chiens, par exemple pour filmer des paysages en randonnée ou finalement toute situation où on veut filmer en étant complètement libre de ses mouvements ou alors des situations où on a une ou deux mains déjà de prise. Alors par exemple, comme on va le découvrir dans cette autre vidéo, le harnais il peut être utilisé par un particulier pour conserver une trace de la façon dont se comporte son chien. Bon, là, il s'agit de mon chien, s'il est particulièrement réactif, par exemple, face aux voitures. Alors là, on voit justement mon chien qui va réagir à chacune des voitures qui passent, il va réagir plus ou moins. Qu'est-ce que le harnais m'apporte de plus dans ce genre de situation? Eh bien d'abord, je suis mieux concentré sur l'action que je suis en train de mener. Ensuite, eh bien, j'évite de faire tomber un smartphone ou une caméra. Enfin, et surtout, sans harnais, je prendrais des risques inutiles, comme on va le voir dans cette autre vidéo qui a donc été réalisée cette fois sans harnais. Alors voilà, il s'agit de celle-ci. Donc c'est vers la fin. Voilà, alors le chien est sur une route, c'est à même la route, et il va se retourner parce qu'il va détecter qu'un vélo, cette fois ce n'est pas une voiture, mais un vélo arrive au loin. Donc il l'a entendu, il l'attend, et je n'ai pas de harnais là, et donc je calcule mal la distance, et le chien s'est approché quand même extrêmement près du vélo. Il a d'ailleurs fait un peu peur au cycliste, je m'en excuse pour lui. Donc c'était vraiment pas terrible cette situation sans harnais. Alors voilà à quoi aurait pu servir un harnais. Alors sinon, le harnais poitrine, eh bien, il peut aussi s'imposer pour des activités canines de loisirs ou des activités sportives, comme ici le frisbee, mais ça peut aussi s'appliquer pour l'agility, pourquoi pas, le hoopers, son petit frère, le man-trailing, le tri-ball, etc., etc. Le harnais, ça peut aussi servir si vous faites de l'initiation au troupeau, parce que dans l'initiation au troupeau, alors c'est pas systématique, ça dépend des éducateurs, des animateurs. Parfois, le chien est attaché, donc en longe, et on le tient d'une ou deux mains. Donc évidemment, à ce moment-là, on ne peut pas filmer, et il est grandement préférable, du coup, d'avoir un harnais poitrine et de fixer une caméra dessus. C'est ce que j'avais là quand j'ai filmé mon chien au troupeau. Alors par contre, pour le canicross, le harnais, c'est pas du tout possible, car le coureur a besoin quand même de ne pas avoir de gêne au niveau vestimentaire. Et alors, s'il fait en plus du canicross en compétition, c'est pire parce que le dossard risque carrément de ne pas être vu. Ça risque même de ne pas être réglementaire du tout.
Et puis, le canicross, enfin, ça secoue quand même terriblement. Alors, à la limite, vous pouvez tenter de mettre une caméra sur un serre-tête, mais je n'ai pas testé spécifiquement cette situation. Un dernier exemple d'utilisation du harnais qui va peut-être vous paraître subtil, mais qui m'a été bien utile à titre personnel, c'est quand on veut étudier précisément les gestes que l'on fait et l'attitude du chien en ayant le moins d'éléments perturbateurs autour de soi, c'est-à-dire sans être justement gêné par une caméra ou un smartphone dans la main. Alors ainsi, j'ai pu me concentrer sur le comportement de mon chien, qui a un comportement particulier quand on le détache. Là, vous allez voir, en fait, il se met à avoir une espèce d'excitation du fait d'être détaché. Il se retourne vers moi et dans quelques instants, il va se mettre à claquer des dents, signe d'excitation en fait extrême. Donc, cette scène, je l'ai filmée au mois d'octobre et je tenais à en fait réaliser une comparaison avec cette même situation un mois plus tard. Voilà, alors là, on est un mois plus tard, quasiment au même endroit, à quelques dizaines de mètres près. J'effectue la même action, je détache mon chien et au miracle, il n'est pas du tout excité, il part en balade avec moi, il ne se retourne pas, il ne claque pas des dents. Alors entre-temps, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a travaillé son défaut, qui était en réalité un ancien défaut, qui revenait, et donc j'ai pu le travailler cette fois efficacement. Donc ça a été vraiment très utile d'avoir de filmer ces deux scènes et d'être au harnais pour vraiment ne pas être dérangé à chaque fois par des éléments externes. Et j'ai pu donc correctement analyser ces scènes. Alors sinon, un système avec harnais, d'un point de vue pratique et technique, ça comporte plusieurs autres avantages. Alors, ça ne coûte pas très cher en soi, surtout évidemment si on possède déjà la caméra. À ce moment-là, il suffit juste d'acquérir le harnais de poitrine qui vaut entre 10 et 40 euros selon les modèles, pas plus. Alors ne prenez pas forcément le modèle le moins cher, mais même sinon, si on ne possède pas de caméra, l'ensemble caméra-harnais, on peut dire qu'il reste d'un prix relativement accessible, sachant qu'on peut fixer n'importe quelle caméra d'action, y compris les caméras anciennes qui vont très bien fonctionner dans ce dispositif. La prise de vue au harnais, eh bien, elle ne demande quasiment aucune compétence puisque la caméra elle est limitée à un seul axe. Et puis la stabilisation, elle se fait un petit peu toute seule. Elle est assurée par le stabilisateur interne de la caméra et par la fixation sur le harnais. Tout ce qu'il faut savoir et éventuellement régler, c'est qu'on peut choisir généralement entre trois angles. L'angle linéaire, c'est un angle étroit, mais en fait, c'est un angle moins large que les deux autres. Le deuxième angle, c'est l'angle large, ou l'angle wide. Et le troisième angle, c'est l'angle ultra large, qu'on appelle aussi l'angle super wide. Alors, c'est vous qui choisissez l'angle. L'angle large ou super wide est préférable si le chien est proche de vous à certains moments pour qu'il ne sorte pas du cadre, ou alors s'il y a plusieurs chiens que vous voulez filmer. Mais l'inconvénient tout de même avec un angle trop large, c'est que vous risquez de filmer des éléments parasites, comme une partie de vos vêtements par exemple, ou vos pieds, etc. Donc il faut trouver le bon compromis. Un avantage du harnais également, c'est comme on va le voir dans cette autre vidéo, c'est qu'on peut parfaitement en fait enlever la caméra en cours de route et la replacer très rapidement sans tout démonter. Alors ça peut servir si on veut, par exemple, pendant un moment, être libre de filmer comme on veut ou de se filmer soi-même éventuellement. Puis, en fait, il suffit de refixer la caméra. Autre petit détail qui a son importance à être précisé, un harnais de poitrine convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. En fait, c'est conçu pour. Précisons également qu'on peut contrôler ce qu'on filme, car en fait, l'écran reste partiellement visible en inclinant juste la caméra.
Alors un autre avantage des GoPro, même un peu anciennes, à partir de la Hero 6, et un avantage qu'on retrouve également sur les Osmo Action de DJI, c'est qu'on peut commander à la voix, donc c'est en anglais, le démarrage de l'enregistrement, l'arrêt de l'enregistrement et l'extinction de la caméra si besoin. On est toujours en fait dans la logique, je ne touche à rien, j'ai les mains libres et je filme. Alors, il faut quand même juste vérifier que l'enregistrement a bien démarré à chaque fois. Alors au début, je vous ai précisé une caméra type GoPro ou un smartphone. La question, c'est est-ce qu'on peut placer son smartphone sur un harnais à la place d'une caméra? Alors la réponse est oui, comme vous le voyez à l'image. Mais il faut savoir plusieurs choses. D'abord, c'est pas du tout le système le plus courant. On trouve plutôt des harnais pour caméra type GoPro. C'est pas forcément non plus très pratique de monopoliser son mobile, surtout si vous recevez fréquemment des appels. Si le mobile tombe et s'endommage, bah, c'est quand même très embêtant parce que c'est un produit du quotidien. Enfin et surtout, je ne suis pas sûr que les résultats soient aussi bons en termes de stabilité et d'autre part se pose la question des angles de champ. Selon le mobile, vous aurez plus ou moins de choix d'angles de champ. Alors sinon, est-ce qu'il y a des inconvénients au harnais en général? Alors oui, tout de même. D'une part, la caméra, bien, elle est à environ 1,20 m du sol et elle est fixe pour filmer ce qu'il y a devant soi. Elle ne peut donc s'orienter que si votre corps s'oriente lui-même, forcément. Autre inconvénient, en marchant, on peut remarquer ce qu'on appelle un effet ninja, c'est-à-dire un léger gondolage de l'image selon la façon dont vous marchez, mais heureusement, la stabilisation, elle, reste bonne. Alors enfin, on va voir les différences entre les caméras. Alors, au niveau matériel, vous avez le choix entre les caméras GoPro, que vous connaissez probablement, ou les Action Cam de DJI, qui sont un peu moins connus. Alors, il existe l'Osmo Action et il existe la Pocket. Alors, d'abord, côté GoPro. Côté GoPro, bien, l'intérêt d'avoir une GoPro, c'est qu'on peut trouver des anciennes GoPro neuves, récentes, mais surtout d'occasion, moins chères, et qui conviennent tout à fait. Par exemple, on peut trouver sur un célèbre site d'annonce plusieurs GoPro Hero 7 d'occasion, on en est à la Hero 13 aujourd'hui, entre 140 et 200 € hors négociation éventuelle. Alors maintenant, côté Action Cam de DJI, eh bien, on trouve donc les Osmo Action, on en est à la numéro 5 des Osmo Action. Alors l'Osmo Action en soi, c'est une caméra qui est tout à fait comparable en tout point ou presque à la GoPro, excepté que le mode de fixation est un chouïa plus difficile à placer ou à enlever. On trouve aussi chez DJI la Pocket. Alors c'est une caméra verticale qui ne ressemble pas du tout cette fois à la GoPro. Dans les faits, elle est très performante, mais un peu plus compliquée à utiliser, notamment parce que l'écran n'est pas visible car il est devant, du côté opposé. Et puis, le grand angle est un peu moins large aussi. Voilà, j'en ai fini avec le harnais. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce système. J'espère que cela vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Posez-les dans les commentaires sous la vidéo et à bientôt.